Passion et pouvoir épisode 44. Franco de son côté fait la tête des gens pour mettre la charge sur Eric. Gisela surgit. Franco lui demande de partir avant l'arrivée de son parrain. Elle dit qu'elle est venue lui dire quelque chose. Gisela lui dit on l'a trompé toute sa vie. Elle révèle à ce dernier ses parents sont encore en vie. David de l'autre côté réconforte Regina. Il promet d'être toujours là pour la soutenir. Ils discutent ensuite chacun de leurs projets. Franco réclame des explications. Gisela lui dit qu'elle a connu sa mère avant même sa naissance. Franco ne croit pas. Gisela jure tout est vrai. Il la tient tout en lui demandant d'où elle sort tout ça. Augustine et Clara font leur apparition. Clara rejoint Consuelo pendant qu'Augustine discute avec Regina. Il félicite Regina de n'avoir rien dire à son père. Petra l'offre du café mais il veut pas. Gisela refuse de mentionner les noms. Elle réclame de l'argent. Franco la traite de menteuse pour lui soutirer de l'argent. Franco lui dit tant qu'elle a pas de preuves il va rien lui donner. Gisela lui montre la photo de Kavida tout en lui disant c'est elle sa mère. Consuelo leur dit son amour pour un Eric disparu et dire qu'elle en peut plus avec lui. Regina promet d'être toujours à ses côtés. Elle l'annonce dès que le docteur lui dit tout va bien elle va quitter la maison. Clara est prête à l'accueillir. Regina lui dit qu'elle sera mieux dans cette maison surtout Clara va tout le temps au travail. Regina lui demande d'attendre l'arrivée de son père pour donner ce qu'Eric mérite. Franco prend la photo. Il continue de dire cette femme pourrait n'importe qui. Gisela promet de lui apporter plus de preuves mais elle demande beaucoup plus d'argent. Franco lui donne un peu d'argent puis elle lui demande de plus revenir dans la maison. Il compte la contacter dans les jours à venir. Il lui donne un peu d'argent puis s'en va. Elle est tombée sur l'un des agents de sécurité qui lui demande ce qu'elle vient faire ici. Augustine prépare Eric pour son interrogatoire avec la police. Clara montre le catalogue à Regina. Elle remercie Regina et dit qu'elle souhaite qu'elle lui apporte la chance puisqu'elle est sa première cliente. Julia croit c'était Eladio qui a tué Montserrat. Elle dit ça pourrait être la même scène quand elle est tombée de l'escalier. Elle se sent mal puisque personne va l'aider pour le divorce. Augustine gronde Eric d'avoir continué à voir Montserrat malgré l'interdiction de son père. Daniela compte payer des gens pour témoigner qu'il était au bar avec Eric. Augustine leur dit ça va créer plus de problèmes avec la police. Il ajoute son empreinte digitale et peut être partout dans la maison. Gabi assure à Julia qu'elles vont trouver d'autres moyens pour divorcer d'Eladio. Eric prévient Consuelo la police va l'interroger et vu Augustine va l'aider et qu'elle a intérêt à dire la vérité. Il ajoute c'est elle qui a plus de raison de la tuer. Augustine surgit leur dit qu'il a reçu un appel téléphonique qui l'informe peut-être Eladio était impliqué que quelqu'un présent à la fête a fait cette déclaration. Nina de l'autre côté suggère d'acheter une maison à New York pour vivre. Arturo lui fait un rappel son bureau central est à Mexico et les enfants sont là-bas aussi. Nina lui dit qu'ils ne sont plus des enfants et dire qu'il peut contrôler l'entreprise à distance. Nina le remercie pour les cadeaux. Ils apprennent ensuite la mort de Montserrat. Arturo espère Eric n'était pas présent à cette fête. Eric fait une crise leur dit Eladio va payer d'avoir tué sa chérie. Regina réclame un peu de respect. Augustine l'emmène dehors pour discuter. Consuelo en pleurant dit à Regina l'amour et le respect n'existent pas dans cette maison. Elle s'obstine plus que jamais à quitter la maison. Eric dit à Augustine qu'il est sûr Eladio l'a tué puisqu'il n'avait aucune raison de se rendre à la fête. Augustine lui fait un rappel Montserrat était un mannequin qui travaille pour gommer Luna. Très furieuse il quitte les lieux. Augustine demande à Petra de faire les agents de sécurité stopper Eric à la barrière. Il reçoit l'appel d'Arturo. Ce dernier explique tout à Arturo.
Calaro informe à Eladio Gisela était venue ici, Franco lui dit qu'il avait lui demandé de discuter avec Eladio. Eladio demande à Calaro de le prévenir si elle revient. Nina dit à Arturo c'est Consuelo qui l'a tué. Arturo lui demande d'arrêter de dire des bêtises, il compte rentrer aujourd'hui à Mexico. Regina reproche à Eric d'avoir de respecter Consuelo, Eric s'en fiche, il dit qu'il va faire en sorte Eladio avoue tout. Regina apprend ensuite le père de David avait une relation amoureuse avec Montserrat. Regina lui demande si Eladio est capable de faire cela. Agustine lui dit vu les années passées à ses côtés il est capable de faire pire. Aldo se souvient qu'il a vu la femme de Eladio sort de l'appartement. Daniela demande à Consuelo de pas témoigner contre Eric, elle lui fait un rappel l'enfant qu'elle porte Edric. Consuelo lui dit cela dépend pas d'elle, elle réclame à être seule. Regina téléphone à Eric pour prendre ses nouvelles, elle raconte ensuite à Miguel qu'elles étaient incapables de révéler à David Montserrat était la maîtresse de son père et qu'il était à cette soirée. Miguel lui dit ça va faire mal, le mieux c'est de pas en parler. À New York Arturo et Nina font une rencontre avec un homme d'affaires pour discuter. Encore une fois Daniela vient demander à Consuelo de pas faire une déclaration contre Eric. Consuelo lui demande de la laisser tranquille. Daniela lui dit qu'elle vient d'apprendre Eladio était avec Montserrat. Eladio de son côté se demande comment ils étaient au courant qu'il était là-bas. La police fait son apparition, il demande à Franco d'aller s'assurer Julia reste dans sa chambre. Eladio répond à toutes leurs questions, il dit qu'il se rendait tout le temps à l'appartement parce qu'il avait un contrat exclusif avec elle. Les officiers lui disent quelqu'un les a informés qu'il avait une relation amoureuse avec Montserrat. Eladio nie d'avoir une relation, il dit c'est quelqu'un qui cherche à lui nuire. Il ajoute cette nuit il a seulement passé quelques minutes avec lui puis se rendait dans un bar, le chauffeur confirme l'avoir déposé. L'un des officiers lui demande donc pourquoi il paie le loyer et offrir une voiture à cette dernière. Eladio lui dit ce sont des avantages en nature faisant partie de son contrat, il quitte ensuite les lieux. Eric demande de l'aide à Daniela pour s'enfuir. Regina leur demande où est Eric. Daniela lui dit qu'elle l'a pas vu, elle leur demande de retrouver Eric parce que la police est là. Julia compte aller tout raconter à la police mais Franco refuse le supplie de rester ici. Umberto lui dit d'être toujours supporté Eladio. Étant seul Umberto lui dit d'arrêter d'être méchante et dire qu'il sait qu'elle est prête à tout pour faire Eladio pourrir en prison. La police demande à voir Eric mais personne ne sait où il se trouve. Consuelo à l'étage leur dit qu'elle va tout raconter. Pendant que la police monte à l'étage, Daniela profite d'envoyer un texto à Eric l'informant la police est là et Consuelo va tout raconter. Ils montent ensuite dans un taxi. Consuelo a mal, les policiers décident de s'en aller, Daniela informe cela au docteur, Eladio demande à Julia de quitter la ville. Dans les prochains jours, Francisco informe à David son père est impliqué dans la mort de Montserrat. Les officiers donnent une carte à Regina pour l'appeler une fois le docteur autorise Consuelo à discuter. Arturo surgit leur dit Consuelo a aucune raison d'être suspect et dire personne va parler sans son avocat. David réclame des explications, Eladio l'assure c'est parce qu'elle travaillait pour lui les médias l'embêtent, il profite de l'annoncer sa mère va partir en voyage. Julia lui dit qu'elle n'est pas coupable qu'elle a rien à cacher, après tant de résistance elle finit par accepter. Arturo demande à Daniela où est Eric. Daniela finit par lui dire qu'elle l'a vu partir mais elle a aucune idée où il est. Nina rejette la faute sur Consuelo et dire qu'elle est prête à tout pour empêcher Consuelo de témoigner contre son fils. Arturo lui dit c'est la faute d'Eric.
Eladio apprend c'est Aldo qui a incrusté son nom à la liste. Eladio compte le tuer malgré Franco lui demande de s'occuper à blanchir son nom, il reste ferme sur sa décision.